Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Le président de la République, Paul Kagame, se trouve à Paris, en France, où il a pris part, aux côtés du président français Emmanuel Macron, et du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Mariano Grossi, au lancement officiel du deuxième sommet international consacré à l'énergie nucléaire. Cette rencontre réunit des délégations provenant d'environ 60 pays à travers le monde. Parmi elles figurent des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales, des représentants d'institutions financières ainsi que des acteurs du secteur industriel. Les participants échangent leur point de vue sur le rôle de l'énergie nucléaire dans la réponse aux défis énergétiques mondiaux et dans la lutte contre le changement climatique. L'ambassade de France au Rwanda a indiqué que le chef de l'État est accompagné par une délégation de responsables issus de l'autorité rwandaise de l'énergie atomique. Ce sommet sur l'énergie nucléaire organisé en France, c'est la deuxième édition après celle tenue à Bruxelles, en Belgique, en 2024. L'objectif principal de cette rencontre est d'encourager la communauté internationale à intensifier les efforts en faveur du développement de l'énergie nucléaire à des fins civiles, notamment dans un contexte marqué par les tensions au Moyen-Orient qui mettent en évidence la vulnérabilité des économies fortement dépendantes des énergies fossiles, dont le pétrole. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire ne représente qu'environ 10% de la production mondiale de l'électricité. Elle est toutefois considérée comme un complément important aux énergies renouvelables, capable de fournir une électricité stable tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre. Lors de la dernière conférence internationale sur le climat, COP30, le Rwanda s'est joint à 32 autres pays pour s'engager à tripler la capacité mondiale de production d'énergie nucléaire d'ici l'horizon 2050. Par ailleurs, du 18 au 21 mai de cette année, le Rwanda accueillera le premier sommet africain consacré à l'énergie nucléaire. Cette rencontre, une première à l'échelle du continent, portera sur l'utilisation de la technologie nucléaire à des fins civiles. Le sommet réunira des chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'industrie, des régulateurs ainsi que des institutions financières afin d'examiner les opportunités de croissance offertes par les technologies nucléaires pour le développement de l'Afrique. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. Un forum international consacré à la technologie financière, communément appelé FinTech, se tient actuellement à Kigali. Cette rencontre réunit des experts du secteur bancaire et financier, des responsables d'institutions publiques et privées, des innovateurs ainsi que des représentants du monde académique. Au cœur de ces échanges figurent plusieurs thématiques clés, notamment le développement des compétences numériques, la promotion de l'innovation technologique dans les services financiers, ainsi que la mise en place d'un écosystème capable de soutenir la croissance des solutions FinTech sur le continent africain. Les participants mettent également l'accent sur l'importance de la collaboration entre les différents secteurs, en particulier celui de l'éducation, afin de former une nouvelle génération de professionnels capables de répondre aux exigences de l'économie numérique. Le ministre de l'Éducation, Joseph Nsengimana, a indiqué que le Rwanda a déjà réalisé des avancées significatives dans le domaine de la technologie financière. Selon lui, le progrès observé ces dernières années a permis de faciliter l'accès aux services financiers, notamment grâce aux plateformes numériques qui permettent aujourd'hui aux citoyens et aux travailleurs de différents secteurs d'effectuer des transferts d'argent de manière rapide, sécurisée et à moindre coût. Cependant, le ministre a souligné que ces avancées doivent s'accompagner d'un effort accru dans la formation des jeunes. Il a insisté sur la nécessité de préparer les nouvelles générations dès le plus jeune âge afin qu'elles développent les compétences technologiques indispensables pour utiliser et améliorer ces innovations. Joseph Nsengimana a également rappelé que le Rwanda a investi de manière importante dans le développement des infrastructures numériques, ces infrastructures progressivement déployées dans les établissements scolaires à travers le pays visent à offrir
aux jeunes et aux étudiants un environnement propice à l'apprentissage des technologies modernes. Pour les autorités rwandaises, l'objectif est clair, bâtir une économie fondée sur le savoir et l'innovation et préparer un avenir du travail où la technologie jouera un rôle central dans la création d'opportunités et dans la transformation du secteur financier en Afrique. Ce lundi, le Rwanda s'est joint à 56 autres pays membres du Commonwealth, l'organisation des États ayant en partage l'usage de la langue anglaise pour célébrer la journée du Commonwealth, connue sous le nom du Commonwealth Day. Cette année, la célébration s'est déroulée autour d'un thème mettant l'accent sur l'élargissement des différentes opportunités offertes par la coopération entre les pays membres, notamment celles pouvant aider les jeunes à créer des emplois et à bâtir l'avenir de cette organisation. Jean-Benoît Michel nous donne plus de détails. À cette occasion, des jeunes entrepreneurs rwandais ont salué l'appartenance du Rwanda au Commonwealth, affirmant que cette adhésion leur ouvre davantage de possibilités d'accéder aux marchés internationaux pour leurs produits et services. Au cours de cette discussion, organisée dans le cadre de cette journée, les jeunes ont également été sensibilisés à d'autres opportunités offertes par le Commonwealth, notamment l'accès à de vastes marchés, les mécanismes de coopération et les plateformes réunissant la jeunesse des pays membres. Ces opportunités peuvent contribuer à promouvoir et à développer leurs initiatives entrepreneuriales. Toutefois, ils ont également souligné certains défis auxquels ils continuent de faire face et ont demandé au gouvernement de poursuivre les efforts pour y apporter des solutions. Parmi ces difficultés figure notamment le coût élevé des emballages répondant aux normes internationales que les entrepreneurs sont souvent obligés d'importer de l'étranger. La députée Donata Dihana a assuré que ces préoccupations continueront de faire l'objet d'un plaidoyer de la part du Parlement rwandais. Mu by'ukuri byadushimishije muri rusange kumva ko urubyiruko rwacu rw'abanyarwanda. Il est vraiment encourageant de constater que nos jeunes entrepreneurs ont franchi une étape importante en dépassant les frontières du Rwanda pour vendre ou promouvoir leurs produits sur différents marchés. Beaucoup d'entre nous achetaient parfois certains produits sans savoir qu'ils étaient fabriqués par nos propres jeunes. C'est donc une grande satisfaction. Nous avons également profité de cette rencontre pour discuter de la question du packaging. Cet échange a permis de confirmer que ce problème persiste encore. En tant que Parlement, qui joue déjà un rôle de plaidoyer, nous continuerons à porter les préoccupations exprimées par ces jeunes entrepreneurs en fait de défendre leurs intérêts. Le Rwanda est membre du Commonwealth depuis 17 ans. En 2022, le pays a également accueilli la 26e réunion des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth. Cette organisation regroupe aujourd'hui plus de 2,7 milliards de citoyens à travers le monde. Page culture de cette grande édition, nous accueillons l'artiste, entrepreneur culturel et activiste pour l'art, Anderson. Elle monte sur scène ce vendredi et elle sera accompagnée de plusieurs artistes féminins émergents et lance un podcast pour discuter de l'industrie créative et du spectacle au Rwanda. Bienvenue Anderson. Bienvenue, merci de m'avoir encore une fois. Oui, c'est toujours un plaisir parce qu'on parle culture et on parle avec une grande passionnée. Ça maintenant, je pense que tout le monde en est sûr et le sait. Justement, parmi les différents projets que tu nous présentes, il y a ce concert qui arrive. Ce sera juste dans quelques jours, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est mon anniversaire. J'ai eu l'idée parce que je voulais fêter et il y avait des artistes... En fait, on a un groupe où on parle des nouveaux artistes émergents. Il y a comme Jero's Music, il y a Chacha, Imfurikeye. On était comme... En fait, on n'arrête pas de les mettre sur nos Instagram, mais comment on les met sur scène aussi. Oui. Donc, on les écoute performer. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue. On va fêter du 14 jusqu'au 15.
Du 14 jusqu'au 15. Oui. Ce sera où? Ce seront qui ces artistes qu'on va découvrir? Parce que c'est des artistes plutôt émergentes, Oui. disons. Oui. Et parle-nous un peu plus d'elles et de où est-ce qu'il faudra qu'on soit. Alors, c'est à Diplomate Hôtel, c'est juste derrière ce bâtiment on appelle ça en Kinyarwanda Kwapo ici Denis, chez Star Times, donc Convention Center. Oui. En dessous, il y a Diplomate, c'est de 19h. Et puis, les artistes, j'ai mélangé, j'ai fait hommes et femmes, parce que l'année passée, j'avais fait que femmes. J'avais fait Belle All Day avec Melissa Nyarwaya. Donc aujourd'hui, donc le 14, je vais faire Belle All Day, Jero Is Music. J'ai mélangé Cha-Cha, Filles, Garçons, Sheja. Et aussi il y a Open Mic, donc si vous voulez venir chanter. Oh, Et vous êtes les bienvenus. non seulement des artistes émergents, mais donc aussi des artistes que peut-être vont se découvrir un talent ce jour. Oui. Parce que comme Sheja, elle est très forte. Et D'ac- les gens ne connaissent pas Sheja déjà. Ce sera l'occasion. Et alors, justement, il y a ces différents projets artistiques, surtout de plateformes artistiques que tu aimes créer. Pourquoi c'est l'importance du partage, justement, dans l'art? Pourquoi l'importance de partager un jour, comme un concert d'anniversaire, c'est un grand jour pour toi, de se dire, OK, je vais le partager aussi avec d'autres artistes. Est-ce que c'est si important, le partage dans le domaine artistique? Oui, parce qu'on parlait de ça avec... il y a Global Citizen qui vient et on se demandait comment on fait pour mettre une fille, une rappeuse, sur scène, Angèle Moutoni. Et j'ai fait toute une campagne, je me suis vraiment battue avec le podcast comme je pouvais, Experiment with Anderson. On y reviendra tout à l'heure, absolument. Tu vois, mais quand je parlais avec d'autres artistes, il y a Bokuru, il y a Della Doubé, il y a Nikita, le mot qui n'arrêtait pas de revenir, c'était collaboration. On comprend qu'il n'y a pas de structure, on comprend qu'on construit tout ça, les infrastructures et tout ça, mais la base, c'est collaboration. Et des fois, on oublie ça comme artiste. On oublie que ce qui compte, c'est que si je monte avec 4 autres. Si les 4 montent, ils montent avec 8. Donc, c'est pour ça que ça compte trop pour moi. D'accord. Alors, parlons justement de ce podcast. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on voit que ça sur les réseaux sociaux. Parle-moi de ces expériments. D'où est venue l'idée de faire ce podcast? Parce que déjà, au premier abord, on voit déjà que c'est une sorte d'activisme pour les artistes et pour les arts. Oui. Donc, 2023, j'ai rencontré Kendrick Lamar. Oui. On était avec les rappeurs, mais ces rappeurs n'étaient pas allés sur scène. Et puis, je ne voyais pas les gens parler de ce meet and greet, parce qu'on n'avait pas le droit de mettre nos téléphones et tout ça. Donc, en 2024, en juin, c'est normalement le mois des hommes. Et aussi, ce n'est pas célébré. Donc, je suis quelqu'un qui adore célébrer. Je dis comment je célèbre ça. Et j'ai appelé Kid from Kigali, j'ai appelé Dice Kid, avec quelqu'un qui était dans l'audience aussi. Je les ai dit, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on a vu avec Kendrick? Parce que c'était émouvant, c'était quelque chose que je n'oublierai jamais. Donc, j'ai dit, OK, on fait un podcast. Et c'est Kid from Kigali qui donne le nom Experiment with Anderson. Parce que je disais, comment je vais appeler ce truc maintenant que je viens de commencer? Et il a dit, pourquoi pas Experiment? Parce qu'il sait aussi que j'ai fait la science. Donc, you're experimenting, tu vois? Mais on expérimente avec la dialogue maintenant, avec la conversation. Oui. Oui. D'accord. Et de là, ces expérimentations, conversations sont devenues aussi un peu des réflexions sur de grands événements, du grand spectacle, l'événementiel comme on dit, mais dans le domaine culturel, comme Move Africa qui vient de Global Citizen, sur quel impact est-ce qu'ils ont sur justement la sphère culturelle locale, par exemple ici au Rwanda. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir sur cet impact maintenant que ce genre de plateformes sont en train d'être construites et de grandir? Je vais essayer de dire en bullet points parce que ça doit aller vite. Mais la première chose, pourquoi ça compte pour moi, c'est qu'ils utilisent la musique. Et Global Citizen est là pour toucher, normalement pour battre la pauvreté, extreme poverty. Donc, s'il se bat pour battre la pauvreté avec la musique, mais que les artistes, nous sommes pauvres, il faut qu'on commence par la musique. Je dis, il faut qu'on commence par les musiciens. Si les musiciens arrivent à payer make-up artists, sound engineers, parce que nous donnons du boulot. Pour être moi et toi ici, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière nous, que si ça marche,
il y aura plus d'emplois. Donc pour moi, ça compte parce que je ne vois pas les gens ramener la conversation aussi sur les artistes locaux. Qui fait le line-up? Pourquoi on fait le line-up comme ça? Kendrick Lamar est là et il ne voit pas les artistes rappeurs rwandais sur scène. C'est pas normal pour moi. Donc j'essaie de voir comment on répète pas ce... Mais il y en a quand même, hein, pour clarifier, il y avait d'autres artistes sur scène comme Bruce Melody, comme DJ. Ce ne sont pas des rappeurs. Oui, mais un peu... Donc le message, c'est de diversifier, d'aller dans le thème, d'aller chercher même ceux qui ne sont pas aussi connus. D'accord. Parce que John Legend était là, il y avait les pop, il y avait... Donc si Bruce Melody aurait ouvert pour John Legend, moi, ça serait parfait. S'ils avaient eu une collaboration, s'ils avaient fait un remix ou je sais pas, c'est parfait. Mais Kendrick Lamar, s'il est là, je veux voir des rappeurs parce que c'est dur pour que le line-up soit bien fait. C'est ça compte. Parce que Kenny K-Shot aurait dû ouvrir pour Kendrick Lamar. Il s'appelle K-Shot à cause de Kendrick Lamar. D'accord, ok. Vu comme ça, c'est absolument un point de vue que peut-être justement des expérimentations, la discussion peut grandir. Et oui, alors on voit justement cette industrie du spectacle, disons, qui grandit de plus en plus ici. Est-ce que, en tant qu'artiste, en tant que personne qui est justement impliquée, est-ce que quel est ton point de vue, quelle est ton opinion, quelle est ton appréhension du futur dans ce domaine précis qui est le spectacle, mais de haut niveau? J'aurais tout donné pour que ma grand-mère voit ça. J'aurais tout donné pour que les artistes comme le Jindiri voient, si c'est possible, qu'ils voient là où nous sommes là maintenant. J'en suis sûre qu'ils seraient... J'aurais jamais vu ça. J'aurais jamais pensé que des artistes américains pourront venir et faire quelque chose avec les artistes rwandais. Donc pour moi, c'est grand et je veux le voir bien fait. Parce que tu te rappelles, la première fois que j'ai fait la grande édition, je parlais de tournée. Kendrick Lamar veut tourner en Afrique. Nous voulons aussi tourner là-bas. Nous voulons aussi tourner au Rwanda, en Afrique, mais aussi là-bas. Alors comment on fait ces échanges là-bas? Oui, voir c'est ça plus qui m'intéresse. d'artistes même qui partent du Rwanda pour aller à l'international. Oui. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter de cette intrigante et passionnante aussi industrie créative. En tout cas, ce sera un plaisir de te retrouver sur scène. Donc, ce sera Diplomate. Ce sera le vendredi et le samedi, 14 et 15 mars. Et ce sera accompagné... samedi et dimanche. Samedi et dimanche plutôt. Et ce sera accompagné de jeunes artistes de la nouvelle scène musicale, n'est-ce pas, Anderson? Hommes et femmes. Hommes et femmes. Oui, Yes. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. Après donc cette page culture de cette grande édition, nous continuons cette fois-ci avec la direction de l'organisation Unity Club Intwara Rumuri qui appelle les étudiants des universités et établissements d'enseignement supérieur à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les personnes qui diffusent sur les réseaux sociaux des propos minimisant ou niant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Cet appel a été lancé ce lundi lors du lancement de la 5e phase du programme Ndumunyarwanda dans les écoles secondaires, les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Un sujet de Jean-Benoît Michel. Cérémonie de lancement de cette 5e phase du programme Ndumunyarwanda dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur s'est tenue ce lundi au lycée de Kigali. Elle a été marquée au début par des danses traditionnelles exécutées par des élèves. Le ministre de la Jeunesse et du Développement des Arts, Dr Abdallah Othman Kwishima, a appelé les jeunes à aller loin des comportements regrettables qui persistent chez une partie de la jeunesse plus de 32 ans après l'arrêt du génocide contre les Tutsis. Kuba dutangije ibi biganiro mu mashuri yisumbuye nuko hari imyitwarire tubona. Si nous lançons ces discussions dans les écoles secondaires, c'est parce que vous avez aussi un rôle à jouer. Nous avons échangé avec certains élèves impliqués dans ces cas d'idéologie génocidaire et ils nous ont indiqué avoir été influencés par des contenus trouvés sur les réseaux sociaux, sur des plateformes comme TikTok, Facebook et YouTube. On observe en effet des personnes qui diffusent cette idéologie et qui induisent les jeunes en erreur.
Les étudiants qui étaient présents ont affirmé qu'ils sont déterminés à lutter contre ceux qui continuent de déformer l'histoire du Rwanda, que ce soit au sein de leur famille ou à travers les messages diffusés sur les réseaux sociaux. Le directeur général du Conseil de l'éducation du Rwanda, REB, Dr Nelson Mbarushimana, a expliqué que ces enseignements combinés aux cours dispensés à l'école contribueront à renforcer chez les élèves des valeurs essentielles pour la construction du pays. Dans le cadre du programme d'Umunyarwanda et du curriculum national, nous avons la responsabilité de préparer des sports pédagogiques pour toutes les écoles, notamment des enseignements qui renforcent l'unité nationale, pilier central d'Umunyarwanda. Nous avons besoin d'élèves qui commencent à promouvoir l'unité dès l'école et qui, une fois leur étude terminée, puissent continuer à transmettre ces valeurs aux autres. La secrétaire exécutive de Unit Club Intwararumuri, Julienne Ouachou, a pour sa part rappelé aux jeunes qu'ils doivent puiser leurs forces dans l'histoire de l'Est du Rwanda afin de faire face aux forces négatives cherchant à détruire des acquis du pays. hari benshi bifuza gusenya inshingano yo kubaka turayisangiye inshingano yo kurinda turayisangiye. Beaucoup souhaitent détruire ce que nous avons construit, mais notre responsabilité est de bâtir et de protéger notre pays. Nous avons besoin d'une jeunesse qui protège son pays, soutenue par un leadership inclusif et qui, à partir des écoles, renforce l'unité et la résilience des Rwandais. Ces activités initiées par Unit Club Intwararumuri dans les écoles secondaires font suite au programme déjà organisé dans 41 universités et établissements d'enseignement supérieur à travers le. Les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est se sont réunis en Tanzanie le week-end dernier pour une réunion visant à garantir la sécurité des marchandises transitant par les douanes de ces pays dans le cadre du dispositif appelé caution douanière de la communauté d'Afrique de l'Est. Les analystes politiques estiment que les dirigeants de la communauté d'Afrique de l'Est devraient regarder en face les réalités régionales, discuter des défis afin d'espérer trouver des solutions définitives aux nombreux problèmes auxquels font face leur population, mais aussi toute la région. C'est en tout cas le point de vue de l'expert régional Joseph Mutaboba. Dans le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est, c'est un bon sommet, bien sûr, c'est un sommet périodique. Mais cette fois-ci, à ce moment précis, la communauté devrait penser plus aux problèmes régionaux qu'on a, les problèmes qui sont propres aux membres de la communauté, pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent y apporter des solutions. Et les problèmes dont je parle, ce ne sont pas seulement des problèmes de pauvreté ou de non-exécution des projets communs, mais c'est plutôt regarder en face les problèmes de sécurité qu'on a. Par exemple, dans le Congo, à l'est du Congo démocratique. Si on ne regarde pas cela en même temps, je veux dire ensemble, on ne peut pas trouver une solution cohérente. Et cette cohérence manque aujourd'hui. Parce que chacun tire de son côté, croit que c'est l'autre, c'est la SADC qui va résoudre le problème, parce qu'ils font partie des deux communautés, etc. etc. Il ne faudrait pas qu'il y ait une dispersion d'énergie. Cela manque encore jusqu'à maintenant, parce que les gens ne comprennent pas comment ils peuvent aller dans l'intégration totale de ce qu'ils ont comme projet, de ce qu'ils pensent comme solution et de ce qu'ils voient comme planification ensemble. Et cela devrait être l'objet principal de futures rencontres pour essayer de voir comment l'intégration peut être totale et effective. Parce que jusque-là,
il y a encore des pays qui résistent, pas parce qu'ils ne savent pas l'intérêt de l'intégration, mais parce qu'ils traînent les pieds, ou bien ils sont dans deux communautés différentes, etc. C'est possible, mais intégrer de façon solide, on en a encore besoin. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.